Aujourd'hui, je vais vous parler des problématiques en tant que repat qu'on a au quotidien. Moi, c'est Stéphanie by Shaili et avec ma famille, mon mari et mes 2 filles, nous sommes repat depuis presque 2 ans au Bénin. À travers cette chaîne, en fait, l'idée, c'est de vraiment vous aider à faire votre retour en Afrique avec succès et ainsi vous donner toutes les clés pour faire de ce retour le retour le plus easy possible. Je regarde le miroir, je suis confiante, oui. The view stay away and the car. But I see the singularity. You let me slay with my flow, made by Shaili. Look me success, made by Shaili. If you so style, go see Shaili. Alors, avant même de commencer la vidéo, je t'invite à liker cette vidéo, à la commenter, à dire un peu qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu es tombé sur cette vidéo, si tu veux revenir en Afrique ou si tu es déjà en Afrique, et aussi à t'abonner et partager la chaîne. Vraiment, ça fait plaisir, ça donne de la force. Alors, comme je vous disais au début de cette vidéo, donc vivre en Afrique, franchement, c'est top. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a des problématiques qu'on rencontre au quotidien et qui m'ont parfois étonnée. Donc, les problématiques au niveau administratif, elles sont vraiment, c'est celles qui m'ont le plus heurté, on va dire. Elles sont multiples. Donc on a le manque d'information, on a la corruption, on a les délais d'attente, on a le manque de clarté sur les procédures. Et ça, quand tu ne connais pas, tu perds énormément de temps et d'argent du coup. Du coup, j'invite toutes les personnes qui vivent en Afrique et qui ne savent pas dans quel business se lancer. Je les invite à aller dans les administrations et voir un peu comment elles peuvent aider justement les ripats, les personnes de la diaspora ou les personnes immigrantes, les aider pour les faciliter, leur faciliter, peut-être être une personne référente qui permet d'obtenir les informations avant même que ces personnes viennent sur la terre africaine. Pourquoi pas un business qui ferait en sorte que vous aidiez ces personnes directement en faisant les démarches pour les immigrants. La deuxième problématique que j'ai rencontrée, c'est au niveau culturel. Bon, on se dit, bon, on est noir, on est africain, tout ça, mais la culture entre celle qu'on a eue en Occident et celle qui est en Afrique, elle est différente et c'est normal. Et donc, par exemple, au Bénin, quand je suis arrivée, j'ai pris un Zem, c'est un taxi-moto, et le monsieur m'a bousculé un moment, et puis il me dit doucement, doucement. Donc je dis, tu me bouscules, c'est toi doucement. Attends. Donc je lui dis, c'est toi doucement. Il me dit, non, doucement, doucement. Je lui dis, mais doucement toi. Bref, ça a duré, je pense, 1 minute. Et c'est après, j'ai compris, enfin, il m'a expliqué, il m'a dit, doucement, ça veut dire pardon, en fait. Et c'est là que j'ai compris, j'étais en train de m'énerver pour rien, parce que bon, je dis, c'est toi doucement, tu me bouscules. Ok, c'est pas grave, mais me dis pas doucement alors que c'est toi. Enfin bref, donc voilà, c'est des expressions comme ça qu'on n'a pas forcément, et donc qui peuvent un peu au début perturber. Ensuite, les retards. Bon, ça c'est culturel. Mais il y a retard et retard. Donc quand un ouvrier vient 3 heures plus tard et vient au calme, tranquillement, sans pression, et que toi tu es énervé, tu es là, tu attends, c'est-à-dire que toi tu attends cet ouvrier pour passer à autre chose, et voilà, c'est un peu ça, c'est compliqué. Donc quand cet ouvrier vient et que tout sourire et qu'il est content en fait de venir, d'être là et tout, et que toi tu es là fâché, t'attends 3 heures, mais que pour lui c'est normal en fait, il a mis que 3 heures, il est là quand même, tu vois. donc voilà, donc niveau culturel c'est ça, c'est des différences qu'on a et qui sont normales, qu'il faut appréhender. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai su m'adapter avec ces personnes. C'est que forcément, ton chantier en tant que tel est en retard. Bon, le paiement s'avère que il a aussi du retard. On paye, ça c'est sûr. Mais voilà, pour leur faire comprendre que bon, voilà, c'est contraignant d'un côté, c'est contraignant de l'autre aussi. Voilà. Autre problématique qu'on a eue en tant que ripat, c'est dans tout ce qui est financier. Je vous explique. Par exemple, quand on est venu en fait avec mon mari, au début, on s'est dirigé naturellement vers les acteurs locaux et on ne comprenait pas pourquoi les autres ripats se dirigeaient eux directement dans les grandes surfaces, les grandes surfaces en général. Au final, on a compris pourquoi. C'est que nous, par exemple, mon mari, il allait acheter, je sais pas, des carottes au marché. Il en avait pour 1000 francs, la même quantité. Une autre fois, moi, c'était 400, l'autre fois, c'était 600. Et en fait, c'est assez pénible de devoir, déjà ton budget, tu le gères
pas bien parce que voilà, les prix qui varient comme ça, c'est un peu compliqué. Mais aussi, c'est fatigant, sincèrement, c'est fatigant de négocier tout le temps. En fait, quand on vient auprès des acteurs locaux et qu'on nous quadruple le prix, sincèrement, c'est fatigant. Donc voilà, on cherche la facilité parfois. Donc on va aux grandes surfaces où les prix sont affichés et pour lesquels on n'a pas à négocier. Si le prix nous convient, ben on prend. S'il ne nous convient pas, on ne prend pas. Voilà. Donc voilà, c'est ça une problématique. C'est l'une des problématiques qui est assez contraignante et assez fatigante et qui fait aussi perdre du temps. Après, je suis consciente qu'en Afrique, la négociation fait partie de la culture, tout ça, mais ça reste quand même fatigant de devoir justifier en fait notre statut de ripat entre guillemets et par une augmentation fulgurante des prix, c'est pas, enfin voilà. C'est un peu compliqué. Alors, je pourrais en parler encore des heures, des problématiques qu'on a eues et qu'on a encore actuellement. Donc là, je ne suis pas au Bénin pour information, je suis à Rotterdam actuellement en Europe. Donc l'idée, c'était de partager mes vacances avec vous en vous parlant de l'Afrique. Donc je pourrais en parler encore des heures, mais si toi, en tant que ripat ou en tant qu'immigrant ou quoi que ce soit, tu as d'autres problématiques à mettre en dessous, en commentaire, n'hésite pas. Pour faire profiter un peu de la communauté et des personnes qui sont dans ce cheminement justement de venir et qui ont besoin de se préparer à leur venue en Afrique. Alors moi c'est Stéphanie by Shaily. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter surtout et on se retrouve bientôt. Ciao!